Le 13h, Véronique Barbier. Merci de vous informer avec la RTBF. Ça sent bon les vacances ce midi. Les Belges veulent s'évader, ils n'ont plus peur du Covid et 80% comptent bien partir à l'étranger cet été. Que faut-il faire des œuvres de Yann Fabre après sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis? Les ranger ou bien les laisser? Dans un instant, le point de vue du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Olivia Grisard nous attend sur place. Pour chasser les traîtres, les arrêter, les juger, les Ukrainiens qui informent la Russie sont pour le moment recherchés activement. Être mobile quand on est handicapé, pouvoir se déplacer, notamment en voiture, c'est possible, mais cela coûte malheureusement assez cher. On va parler accessibilité dans ce journal. Ils ont défilé au Carnaval de Venise, ils déambulent ce week-end dans les jardins d'Annevoie. Les costumés de Venise s'y donnent rendez-vous pour la 10e fois et la magie est au rendez-vous. Bonjour à tous. Oubliez le Covid, vive la liberté et vive les vacances. C'est visiblement la philosophie des Belges cette année. Comme le révèle le baromètre annuel de Touring, ils sont plus nombreux que d'habitude à avoir déjà réservé un séjour pour cet été. Petit bémol quand même, le prix des carburants qui risque d'avoir un impact sur le budget. Le point avec Aline Delvoye et Alexis Gonzalez. Après 2 ans d'attente et parfois de stress, c'est le retour des clients en nombre dans les agences de voyage. L'année passée, on n'est pas parti parce que bon, avec tout ce qui se passait, tout ça, voilà. Cette année, c'est parce que c'est le retour des libertés. Ouais, exactement, ouais. Et bon, envie de soleil surtout, hein. Ça fait quelques années que je suis pas partie et voilà, c'est juste pour me ressourcer parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. C'est vrai que les prix ont peut-être augmenté par rapport aux 2 dernières années, mais bon, les gens ont un peu économisé. Pendant 2 ans, ils ne sont pas partis et donc maintenant, ils ont vraiment besoin de s'évader. Donc non, tout redémarre très très bien et on est très contents. Selon une enquête en ligne réalisée auprès de 2400 personnes par Touring, en 2022, 8 personnes sur 10 annoncent partir en vacances à l'étranger. Même si les habitudes ont changé, on retrouve presque un taux de réservation similaire à 2019. Début de l'année, en fait, les réservations vont bon train. Et depuis les vacances de Pâques, on rentre vraiment dans la dernière ligne droite avant les vacances d'été. Donc on reçoit de plus en plus de demandes pressantes maintenant de gens qui veulent réserver leurs vacances pour partir au mois de juillet, au mois d'août. Toujours selon le baromètre de Touring, les réservations par avion ont la cote. 40% des Belges ont choisi ce moyen-là. Du côté des autres moyens, 7 sur 10 partiront en vacances en voiture cet été. Au niveau des vacances en voiture, la demande a été toujours inférieure par rapport à la demande des vacances en avion. Après, non, on n'a pas vraiment ressenti une baisse. Après, les gens sont conscients que voilà, au niveau du carburant, ça augmente. Mais bon, je suppose qu'ils ont fait leur budget vacances. En voiture, en France, dans le Pays de Loire. Donc ça ne vous a pas rebuté le prix de l'essence? Pour l'instant, pas encore, non. Puis c'est des vacances qui étaient prévues depuis 2 ans, donc voilà. Mais entre-temps, on fait attention. On va rouler moins vite, en tout cas. À côté de l'engouement, il y a ceux qui hésitent. Un Belge sur 10 n'a pas encore réservé. Je ne sais pas encore. Pourquoi? À cause du Covid. Pas rien de prévu cette année. Pourquoi? Parce que je n'ai encore rien trouvé qui me convenait. Je ne sais pas. On verra bien en fonction du prix. Si les réservations en agence représentent 30% du secteur des voyages en Belgique, force est de constater que le Belge exprime un besoin avant l'été, s'évader. L'actualité internationale avec l'Ukraine qui traque les traîtres. Des unités spéciales recherchent en effet ceux qui collaborent avec la Russie. Ils sont alors arrêtés, seront même jugés. Les habitants sont aussi appelés à dénoncer tout comportement suspect. Comme dans beaucoup de conflits, on assiste donc malheureusement aussi à une véritable chasse aux sorcières. Samy De Voist et Philippe Antoine. Dans cet immeuble de Kharkiv, les services de sécurité ukrainiens arrivent en force. L'homme qu'ils viennent arrêter est ce qu'ils appellent un traître, un Ukrainien favorable à l'invasion de Poutine. C'est à la suite de publications sur les réseaux sociaux qu'ils l'ont repéré. L'homme n'oppose aucune résistance. Dans son téléphone, les militaires ukrainiens vont trouver toutes sortes de preuves de son soutien à Poutine, dont une photo du drapeau ukrainien qu'il qualifie de symbole de la mort. C'est vrai, j'ai soutenu l'action russe. Vous avez soutenu Poutine? Vous soutenez l'armée russe? Vous ne dites pas beaucoup de bien du drapeau ukrainien. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de commentaires. Je vous l'ai dit, mais j'ai changé d'avis. Comme cet homme,
Près de 400 personnes ont déjà été interpellées par les agents ukrainiens. Que va-t-il m'arriver? Rien. Où m'emmenez-vous? Tout sera fait dans le cadre de la loi ukrainienne. Le président Zelensky a garanti que ceux qui ont collaboré avec Moscou se retrouveraient devant la justice. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Et ceux dont les actions ont entraîné la mort de soldats ou de civils ukrainiens pourraient quant à eux être condamnés à perpétuité. Plusieurs maires ukrainiens ont affirmé que des traîtres avaient donné aux soldats russes les noms et les adresses de volontaires et d'activistes ukrainiens qui ont été retrouvés assassinés, les mains liées dans le dos, ou encore la localisation exacte d'infrastructures critiques qui ont ensuite été bombardées. Une image et une réaction plutôt inhabituelles. Le porte-parole du Pentagone, l'un des principaux visages de l'administration américaine depuis le début de cette guerre, a bien eu du mal à contenir son émotion hier lorsqu'un journaliste lui a demandé son avis sur l'état psychologique de Vladimir Poutine. On l'écoute. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. La Finlande est l'un des pays voisins de la Russie et elle craint aussi d'être envahie, notamment parce qu'elle veut se rapprocher de l'OTAN. Alors la population s'y prépare. Dans le sud du pays, des entraînements sont même organisés sur une base militaire. Des images de nos confrères de France Télévisions et elles sont commentées par Philippe Jacquemotte. Exercice de tir à balles réelles dans une base militaire du sud du pays. Des hommes et des femmes qui ne sont pas des soldats, mais qui veulent être prêts au cas où la Russie passerait à l'attaque. We have only 5 million people, and if we want to defend our country, many of us has to know how to use the guns. I think it's important that we're all ready. Les Russes sont prévenus. Une adhésion de la Finlande à l'OTAN aurait des conséquences pour le pays et la sécurité européenne. Du coup, depuis quelques jours, de plus en plus de Finlandais participent à ces exercices. Imagine I'm working at the restaurant, a white shirt and a suit and like that. So I enjoy here, yeah. En ville aussi, on s'organise. Les autorités vérifient les abris anti-aériens construits sous les immeubles. Des structures en béton armé, équipées de générateurs électriques et pouvant résister à toute agression. And these are special filters, which are NBC filters, which are filtering the like nuclear and biological and chemicals. Des précautions appréciées par la population. It's a good, I think. It's a good, yes. Because Russia, we don't know what Russia is doing. Then NATO will be behind our backs if things go badly. Jeudi, l'OTAN a affirmé que la Finlande serait accueillie à bras ouverts. Le pays bénéficierait même d'une protection avant la fin du processus d'adhésion. À suivre dans ce journal une rencontre étonnante avec un passionné d'insectes. Il les élève notamment pour aider la recherche. Belle entrée en lice des Belges au championnat d'Europe de judo avec déjà 2 médailles de bronze gagnées hier. Et puis 42 ans de carrière à la RTBF, ça en fait des souvenirs que nous allons évoquer ce midi. Thierry Luthers prend sa retraite et il sera notre invité. Fin de ce JT de la mi-journée. Tout de suite, la météo avec Stéphane Piedboeuf et puis les ambassadeurs qui, comme chaque semaine, vont vous faire découvrir notre pays. Bel après-midi, à ce soir, 19h30.